écrire c'est un combat. Je pense que c'est cette année, je pense que c'est l'un des plus gros combats que j'ai eu. Et du coup alors, bon, depuis que tu es dans auteur, ça doit apporter quoi concrètement? De manière concrète. Ouais. De manière pratico-pratique, il y a beaucoup voyagé. Hein. Déjà? Il y a beaucoup voyagé. Donc, c'est pas un livre peut faire voyager quelqu'un comme ça. Donc, il ne savait pas. Donc, toutes les éditions du week-end de l'écrivain, j'y étais. France, Burkina, Cameroun. J'ai été invité parce que j'ai écrit le livre. Ah oui, à Rouen. À Rouen, voilà. Pour être speaker. J'aurais jamais imaginé qu'on m'invite pour parler devant des gens. Au départ, moi, j'étais assis, j'écoutais les gars. Mais les gars sont forts. Ouais. Un jour, ça va arriver. Mon heure de gloire va arriver. Et l'heure de gloire, ça arrive après que j'ai écrit le livre. Je dis qu'à moins d'un an, tu as donné 6 conférences. Si tu ne connais pas les centres d'intérêt de ton lecteur, ça sera compliqué de prendre des illustrations qui vont lui parler. Écrire un livre, c'est partager une expérience. La raison pour laquelle nous sommes créés est de devenir une solution aux problèmes des autres. Le marché africain est un marché suffisamment large pour qu'on trouve notre compte là-dedans. Des personnes vont vouloir te déstabiliser, mais sache que ce n'est pas si important que ça. Prendre le temps de partager son expérience, ça devient quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas faire du chiffre si tu n'as pas de clients. Votre premier job en tant qu'entrepreneur, c'est vendre. J'ai eu ce qu'il faut, j'ai reçu ce qu'il faut depuis le premier jour. Et je pense que la plus belle chose, c'est cette présence de cœur. Je suis satisfaite à la puissance N. Je me nomme Herman Kamga 2. Ok. 2 à la fin. Ne jamais l'oublier. Pourquoi 2? Ouais. Okay. Donc, je suis consultant en cybersécurité d'abord. Et parallèlement à ça, je suis le promoteur d'une agence web et de marketing digital, Ecop Digital. On accompagne principalement les entreprises sur 2 plans. Développement d'applications web et mobiles et le marketing digital. On donne marketing digital, gestion des réseaux sociaux et les publicités payantes. Et on accompagne notamment Agent Livre dans tous leurs événements, notamment le week-end de l'écrivain, les 2 précédentes éditions qui ont accueilli près de 500 personnes. Ok. Donc vous faites des prix promotionnels. Toujours. Voilà. Donc, et comme il a précisé, dimanche, j'aurai la lourde tâche de vous présenter comment vendre son livre avant, pendant et après sa sortie. Super. Merci. L'idée, c'est que tu nous dises un peu déjà, toi, en tant qu'auteur aujourd'hui, Ouais. déjà, pourquoi tu as décidé d'écrire? Pourquoi j'ai décidé d'écrire? Pour impacter. Mais principalement, j'ai décidé d'écrire parce qu'il y avait une opportunité qui se présentait. Étant membre de la communauté des chercheurs d'argent, beaucoup de personnes demandaient, en fait, posaient des questions sur le marketing digital. On venait me consulter par rapport aux besoins sur le marketing digital. Comment on fait opportunité de business? Toujours. Et c'est de là que l'idée vient pour pouvoir écrire le livre. Après, tu as l'idée, mais après tu te dis comment est-ce qu'on fait, machin, truc. Valère, il est là, il a un programme extraordinaire pour pouvoir accompagner les auteurs à écrire des livres impactants, innovants, mythiques. Ce qui a fait que l'année dernière, j'étais à votre place comme vous, pour pouvoir suivre ce programme et pouvoir sortir ce bijou qui enchaîne quand même. Ouais, grave. Et c'était quoi tes challenges du coup quand toi tu écrivais? Les challenges quand j'écrivais, non, écrire c'est un combat. Je pense que cette année, je pense que c'est l'un des plus gros combats que j'ai eu. En fait, vous n'imaginez même pas encore parce que ceux qui ont commencé à écrire, c'est pas encore ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez rendu compte que avec les techniques qu'on peut demander, il y a les histoires qu'il faut raconter, il faut se mettre à la place de son lecteur avatar. Ouais. C'est une énergie folle. Après, non, c'est pas pour vous faire peur. Vos coachs sont là pour ça. Non, vos coachs sont là pour ça. Ils vont vous accompagner. Bon, il n'a pas raconté la partie où il a enlevé les personnes du groupe. Après, ils sont venus supplier pour que... Normalement, quand on en parler. Voilà. J'ai
Ouais. Non, dimanche. Il vous racontera. Ah, ok, d'accord. Avec vos... Dimanche, hein. Oui, Oui. avec vos... Il y a des personnes qu'on a sorties du groupe. Non, ne vous inquiétez pas, tout le monde sera présent. Oui, vous serez prêts. Non, c'est le matin. Il y a ma question va montrer à 13h55. Non, on aura fini. Merci. Merci. Donc, ouais, donc l'un des plus gros challenges, c'était vraiment d'écrire. Écrire, c'est... Moi, je me disais qu'écrire, bon, ça va, c'est... Il faut s'asseoir. Faut aligner les mots. Tu te mets comme quoi, comme le mémoire de fin d'études. On t'a dit en une semaine, tu plies ça. Pendant d'autres personnes, même c'est la veille, ils font la présentation de la soutenance. Non, tu dis que non, ça va, tu t'assois, tu vas écrire, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'était l'une des expériences les plus... donc, les plus enrichissantes, je peux dire ça comme ça, enrichissantes, parce que ça m'a permis également de me découvrir moi-même, de connaître mes propres limites et de connaître où est-ce que je peux arriver. Et surtout que ça permet aussi de mieux structurer ses idées, ce qui fait que lorsqu'on est devant des gens et qu'on pose une question, c'est beaucoup plus structuré. Et du coup alors, bon, depuis que tu es dans auteur, ça doit apporter quoi concrètement? De manière concrète. Ouais. De manière pratico-pratique, il y a beaucoup voyagé. Hein. Déjà? Il y a beaucoup voyagé. Donc, c'est pas un livre peut faire voyager quelqu'un comme ça. Donc, il ne savait pas. Donc, toutes les éditions du week-end de l'écrivain, j'y étais. France, Burkina, Cameroun. C'était ma première fois d'arriver au Burkina cette année. On m'aurait dit l'année dernière que tu vas arriver. Jamais parlé. Tu m'as fait quoi là-bas au Burkina? Tu connais personne au Burkina? En plus, il n'y a pas le coq. En plus, il n'y a pas le coq. Non, c'était une très belle expérience. Burkina, vraiment les Burkinabés sont incroyables. Ouais. Donc, la première fois d'arriver au Burkina, j'étais... Ils disaient, oh, ça on peut être comme ça en Afrique aussi. Dès que tu arrives, je ne sais pas s'il y a des pays que quand tu arrives à l'aéroport, tu es content d'être là. Allez, on va juger, on va voir. On va voir. Donc oui, j'ai beaucoup voyagé avec ce livre. Également, je pense en termes de crédibilité, et l'une des crédibilités fortes, c'était par rapport à ma maman. Ah ouais? Ouais, parce que l'une des choses que je pense que les parents, surtout les mères, ne se rendent pas compte, c'est que les enfants garçons, ils grandissent, non pas seulement qu'ils grandissent, mais ils ont beaucoup de charges. Surtout les benguistes. Ils ont beaucoup de charges. Et parfois, ils ne mesurent pas en fait l'impact de ce que vous faites. Et l'une des choses que ce livre a permis de révéler, c'est qu'elle était au week-end de l'écrivain à Yaoundé. Je ne l'ai pas vu. Tu me l'as présenté? Oui. C'est que moi j'étais dans les nuages. Oui. Non, je ne suis même pas présente. Si. On l'a pas vu. Non, l'année prochaine. C'est que moi j'étais dans les nuages alors. Hein. Non, elle était là. Armand même l'a vue parce qu'elle a même échangé avec Armand. Et c'est à ce moment elle s'est rendue compte que, enfin, parce qu'Armand l'a partagé le fait que, en fait, grâce à mon livre, lui a permis de débloquer des situations pas possibles. En fait, c'est à ce moment qu'elle s'est rendue compte que son fils là est capable de faire ça. Ouais. Donc, je pense qu'elle me voyait d'une autre façon. Ça, je pense que c'était... C'est la plus belle victoire. Oui, c'est quand même une très très belle victoire par rapport à ce point-là. Bon, sans compter les personnes qui t'envoient les messages que ton livre m'a permis de gagner ci, ça m'a permis de gagner ça, que vraiment, voilà quoi. Donc, je pense que la messe est dite. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir vivre ça. En tout cas, c'est le but. Hein. Il ira dans beaucoup plus de détails dimanche. Parce que comme le temps fait qu'il faut qu'on rentre manger et tout. Donc, merci beaucoup, Herman. Bon, toi maintenant, si tu as un conseil à donner aux auteurs, ce serait lequel? Conseil à donner aux auteurs. Aux futurs auteurs. Aux futurs auteurs. Non, conseil à donner aux futurs auteurs, c'est... Votre livre, il est déjà là. Allez-y seulement, ne renoncez pas. On a fait comment pour renoncer? Non, parce que... Non, si quelqu'un se décide que non, il arrête. Tu vas arrêter comment? On va aller la tâche. C'est bloqué. On va aménager la maison là. Non. En fait, ce que je peux dire, c'est que la réussite d'avoir écrit un livre, c'est votre première victoire. Après, tout ce qui va se passer après, conférences, podcasts, publications, vous serez connu. En fait, votre nom sera déjà inscrit quelque part. Les futures générations vont vous lire. Vous ne mesurez pas l'impact peut-être maintenant,
parce que vous n'avez pas encore le livre, peut-être vous n'avez pas encore effectué ces activités-là. Mais pensez à ça lorsque vous écrivez le livre. Ce sera une motivation pour vous pour dire que non, j'ai envie de me placer sur le podium le prochain week-end de l'écrivain. Ce sera une fierté. Vous allez inviter vos parents, vous allez inviter vos amis. Ils vont vous voir, ils vont dire « Ah !» Le regard change, hein? Le regard change. On voit différemment. Il y a eu des mamans qui ont vu leurs enfants. Mais attends, ils ont failli pleurer. Ouais. Ils ont failli pleurer. Ah, c'est ma fille qui est là-bas. Là, ma femme me présente comme l'auteur. Ah Ça va, c'est ingénieur. Ouais. Non, c'est très fort, hein, c'est très fort. Ouais. Surtout que quand vous vous placez sur le podium là, vous ne savez pas qui est dans le salle. Vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée de qui sont là, qui vous écoute. C'est peut-être dans 5 ans, on va vous dire, ah, j'ai écouté un jour et voici ce que ça m'a permis de faire. Que vous allez vous dire, ah ouais, d'accord. Donc c'est comme ça. Moi aujourd'hui, il y a encore des gens qui m'appellent, qui me disent, j'étais au week-end de l'écrivain, je dis, ouais, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus qui c'était. Mais c'est aussi ça la magie du truc. Vous ne savez pas qui est présent. Ouais. Et un truc récent, c'est quoi? C'est j'ai été invité parce que j'ai écrit le livre. Ah oui, à Rouen. À Rouen, Voilà. pour être speaker. J'aurais jamais imaginé qu'on m'invite pour parler devant des C'est gens. pas les gens. Au départ, moi, j'étais assis, j'écoutais les gars, que mais les gars sont forts. Ouais. Un jour, ça va arriver. Mon heure de gloire va arriver. Et l'heure de gloire, ça arrive après que j'ai écrit le livre. Je dis qu'à moins d'1 an, tu as donné 6 conférences. Ouais, parce que. Plus de 6. Oui, À Ouaga, tu en as donné 2. Ouais. Au Cameroun, tu en as donné 4. 4, ouais. En France, tu en as donné 2. Ouais. Ouais. Ouais, au Cameroun, j'ai fait. Ouais, ça fait 8. quelques tours. À moins d'1 an. Ouais. Ouais. Donc, ça peut aller très vite. Ça va aller très vite. Ça va aller très, très, très Et il vite. faut être prêt pour ça. Parce qu'à un moment, vous pouvez avoir peur. Oui. Et, non, c'est pas Et ça encore va mon mettre niveau. au hasard. C'est pas encore mon niveau. Mais il faut. Mais il faut pas avoir peur. C'est juste le cours normal des choses. Oui, oui. C'est Si normal. vous êtes là, c'est parce que vous aspirez à bien plus grand. Et il faut être en accord parce que, on dit, il y a Dieu dedans. Il y a des débats. Il y a Dieu dedans. Octave, c'est bon. Donc voilà, merci beaucoup, Herman. Donc, on va passer la parole à Yameogo. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.